femme, elle a des enfants, voilà. Mais c'est pas obligé. Tu peux choisir. Moi, j'ai eu des copines qui ont choisi, des copines qui n'ont pas eu. Alors, les filles qui n'ont pas eu. Mon raisonnement de l'époque, parce qu'il n'est plus du tout comme ça. Si elles n'ont pas, alors il faut mourir, alors. C'est bête comment je raisonne. Oui. Mais c'est pas bête, c'est ma culture, c'est mon truc. C'est une femme, elle a des enfants. Voilà, point. Donc, moi, j'ai fait les enfants comme ma mère, elle a fait des enfants, alors que je pense qu'elle n'en voulait pas autant. Voilà. Et après, c'est pour ça qu'aussi j'avais un rapport à l'enfant qui était un rapport d'éducation, de cadre, il ne faut pas qu'il bouge, il faut que ça devienne un individu libre. Tout le temps, mes enfants, j'ai dit. Bonjour à tous, encore une fois, merci de nous retrouver aujourd'hui et merci de nous suivre tout au long de ces podcasts. Aujourd'hui, on va aborder un thème, on va vraiment rentrer dans l'intimité de Nadia El Bouroumi, on va rentrer dans la famille. On parle souvent de ta réussite, rarement de ce qu'il en coûte. Ouais. Derrière chaque femme forte, il y a une mère, des enfants, des frères, des silences, des absences, des rires et parfois des éclats de colère. Aujourd'hui, on ouvre une fenêtre sur la famille, celle que Nadia a construite et celle dont elle est issue. Oui. Tu viens d'une fratrie de 10. Est-ce que tu penses que ça t'a forgé à trouver ta place ou au contraire à t'effacer un temps? Les gens se moqueraient de moi si je disais que je m'effaçais quelque part. Non, moi c'est grâce ou à cause, en fonction d'où on se place. Ouais. Mais moi je dis à grâce. C'est grâce à cette famille nombreuse, à ses parents, à ses frères et sœurs, que je suis la femme que je suis aujourd'hui, que je suis pleine d'énergie, que je me bats, que je pousse les coudes, puisque 10 plus 2, 12, avec des tempéraments extraordinaires. Ben, il faut crier plus fort, puisqu'on est le 12e. Non, oui, si on compte 12, je suis pour les enfants la 9e, donc 11e dans ce microcosme El Bouroumi. Alors en plus, tu sais, moi je suis dingue, mais... On l'avait pas remarqué. Tous les autres sont dingues. Tout le monde est dingue sauf mon père. Tout le monde a du caractère, tout le monde a de la force. Tranquille. Ouais, crie pas, posé. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que ça fait partie de nos caractères. On est très yin et yang grâce à notre père, mais c'est comme tout, hein. Le noir, il bouffe le rouge, hein. Mais le reste, comme ma mère. Donc on est très, 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 très impulsif, on parle fort. Il y en a plus ou moins qui sont beaucoup moins marqués comme ça, mais tout le monde se bat, quoi. Tout le monde se bat. On est tous en lutte, quoi. L'ADN El Bouroumi, c'est le fight. Laisse tomber, on lutte. C'est ma mère, c'est la lutte. C'est toujours la lutte. Et je ne sais pas si c'est notre histoire, si c'est ce qu'on est, le fait qu'on ait été 12 aussi, le fait qu'on ait manqué, le fait qu'on a une mère qui est une mère qui est toujours dans l'action, qui est toujours dans la demande, on est de Taizat au Maroc, c'est un caractère où c'est fort. Bien trempé, oui. Voilà. C'est juste en dessous de Rigafa. Ouais, encore nous on a la limite, donc voilà. Donc on est très marqué sur le caractère. Alors c'est bien parce que ça produit, ça travaille, mais c'est épuisant pour ceux qui sont avec nous ou même pour nous. Imagine, on va cet été au Maroc avec mes sœurs, imagine. Voilà. Il n'y a pas une journée où il ne se passe pas quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le propre des familles nombreuses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans tout ça. Après, il y a tellement d'amour. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu es 10, tu te disputes avec lui, tu te disputes avec elle, 5 minutes après, tu te parles. Nous, on n'est pas du tout rancuniers. Et puis, même si tu te disputes, t'en as toujours d'autres. Avec qui parler. Ouais, voilà. Mais nous, on n'est même pas rancuniers, nous. Après, qu'est-ce que voilà. Le vivre ensemble, vas-y. En plus, on a vécu dans 60 mètres carrés, on était 12. Et en plus, ma mère, elle avait toujours la bonne idée d'amener un oncle, un tonton et frère. Donc on était les uns sur les autres, on a vécu ensemble, quoi. Ouais, voilà, on a vécu ensemble, on s'est vus, on s'est parlé, voilà, c'est une force, vraiment la famille c'est une force. Après, ça devient problématique quand on se rend compte que ce que j'ai du corps. Après, dans le quotidien, il y a des obstacles, il y a des limites, il y a le rapport à la femme qu'on peut avoir, que ma mère nous a mis dans la tête, il y a le rapport aux hommes aussi, avec les frères, donc voilà, comme toutes les familles, où les parents, avec leur histoire, sont porteurs de choses positives et de choses négatives. Et en plus, comme tu as une mère qui a beaucoup de caractère, elle te marque, quoi. Donc, voilà. Après, moi, j'ai une notion qui est beaucoup plus ouverte de la famille. C'est-à-dire que moi, je considère que si au départ, ça reste quelque chose de très fermé, puisque c'est lié au sang, après, on crée sa famille. Oui. Alors, de deux manières. On la crée avec son couple. Mais bon, maintenant, avec la multitude des divorces, on comprend bien qu'effectivement, c'est une notion dont on définit les contours et qu'on a utilisé le terme. Et après, moi, je pense qu'il y a des gens qu'on rencontre dans nos vies et qui sont beaucoup plus que la famille. Et moi, j'ai longtemps vécu sans la famille. Parce que quand je suis partie d'Orange, on était tous
Moi, j'avais 16-17 ans, je me suis mariée, je suis partie, tout le monde est parti. Et tous avaient nos difficultés, on a géré nos difficultés, on s'est un peu éloignés. Ouais. Ma soeur est partie aux États-Unis, l'autre elle se mariée là. Ma soeur est partie au Maroc. Et après, on s'est retrouvés en vieillissant. Donc, pendant toute cette période où on n'était pas ensemble, moi, j'ai vécu seule avec les gens. Et moi, j'ai la famille de Mohamed Jamjama. Moi, ça a été une vraie famille. C'est ce que je l'ai toujours dit. J'ai dit, c'est la première fois que j'ai rencontré une mère, au sens... propre du terme. Ouais, alors ce que je définis moi, mais Oui. c'est la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi attentionné, d'aussi présent pour ses enfants, voilà, etc. Et après, même quand Mohamed il est décédé, moi, il m'a beaucoup aidé. Donc c'est quelqu'un que j'oublierai jamais, tu vois, la famille, voilà. Et après, j'ai vécu avec des copines qui ont été tous les jours avec moi. J'ai ma copine Carrie avec qui on a tout fait, quoi. Tu vois, sa famille, quoi. On se voit pas beaucoup en ce moment, mais c'est la famille. Donc tu construis la famille, et je pense qu'il y a des gens qui sont, d'ailleurs aujourd'hui, j'apprends pour Delphine, tu vois, je pensais que c'était la famille. Bon, la trahison aujourd'hui. Mais il y a des gens, moi, je pense que le terme famille, moi, je lui donne un contour qui n'est pas un contour du sang. Je lui donne vraiment un contour de l'affection, des expériences, de la capacité à pouvoir se disputer. Bien sûr, et à pouvoir se pardonner. De la capacité à pas se voir pendant très longtemps, mais que sans se faire de reproches. Tout à fait. Voilà, donc tu vois, moi, la famille, ça reste quand même quelque chose de très, très positif. Tu sais qu'on a un point commun, toi et moi. Ma meilleure amie s'appelle Karima. Ah ben voilà. Ouais, voilà, tu vois, Karima, moi je l'ai rencontrée, j'avais 21, 22, j'en ai 46. C'est elle qui me fait les gâteaux d'anniversaire, c'est elle qui fait les gâteaux d'anniversaire de mes enfants. L'Aïd avec elle, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a des gens, c'est ta famille, quoi. On a pleuré ensemble, j'ai rencontré, elle a perdu son frère, donc moi j'ai perdu mon mari. On a fait les grossesses ensemble, on s'occupait des petits, nos enfants, c'est ses enfants, voilà. Il y a des gens, bon voilà, ça y est, c'est toi qui crée ta famille, quoi. Karima, c'est ma sœur. Voilà. J'en ai pas eu. D'ailleurs, on le disait, voilà. Parce que moi, je suis issue d'une très petite fratrie, on n'est que 2. Je sais, c'est très rare. Quand j'étais petite... Ça habite les réunions de famille bruyantes. Quand j'étais petite, on me demandait si ma mère était française. Parce qu'habitant dans un quartier, 2 enfants, c'était... Non, juste elle avait réfléchi 2 minutes l'autre. Non, c'est plutôt mon père qui a réfléchi. Ok. Non, moi j'ai la chance. Après, j'ai la chance aussi, et je pense que j'ai une mère qui voulait pas des enfants, tu vois. Ouais. Et mon père, il adorait les enfants. Et donc ça aussi, c'est une chance, parce que finalement, c'est ce qui nous a permis, nous, parce moi je pense qu'on a une enfance difficile si tu la prends intrinsèquement. Si tu mets pas l'amour, les émotions et tout ça, c'était très difficile pour nous. Ouais. Et ce qui nous a sauvés à tous, les enfants et tout, c'est le fait d'être nombreux. Ça fait que tout passe, quoi. Il y a rien. Mais s'il y a quelqu'un qui est un observateur extérieur, il se dit, c'est quoi cette famille dysfonctionnelle? Ouais, voilà, c'est-à-dire que oui, ma mère, elle était malade, des nerfs, il y avait plein de choses, quoi. On manquait d'argent, tu vois. Mon frère, le grand, il nous faisait chier, voilà. Donc je pense que ça aide aussi. La famille nombreuse, ça permet de pouvoir... Il y a plein de choses qui sont basiques, quoi. C'est pas grave, ça permet de penser les souffrances. Voilà, tu passes facilement à autre chose et voilà, ça coule parce qu'il y a des choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus importantes. Ouais, même on s'éclatait. Moi, je vois Jade et Jenna, comment ils se disputent tout le temps. Et enfin, c'est pas ça, nous on se disputait peut-être, mais moi, je vois par exemple, Jade, il veut pas si elle a ça, alors que nous, on faisait tout pour faire en sorte que tout le monde ait. Ouais. Tu vois, ça crée une espèce de générosité. Et tu te dis, moi, j'ai tout fait pour que mes sœurs, elles aient en même temps. Alors lui, non, mais elle a eu, moi, j'ai eu. Hier, je lui ai dit, mais Gina, quand même, enfin. Je lui ai dit, moi, dans ma famille, on faisait tout en se disant, si elle a un chocolat, comment on va faire pour que les autres aient un chocolat? Ça dépend comment tu les as éduqués, tu vois. Moi, on a été un petit peu éduqués de cette manière-là. C'était un paquet de gâteaux pour l'un, un paquet de gâteaux pour l'autre. Oui, tu mais vois, voilà. On n'a pas été... Ouais, mais parce qu'il pouvait y avoir 2 paquets. Oui, parce qu'il pouvait y avoir. Il pouvait pas y en avoir un, et quand il y en avait un, on se disait, et c'est ça la différence. C'est pour ça, parfois, on croit que nos enfants, on les élève... par contre, je pense qu'on se trompe sur plein de choses, quoi. Donc voilà, donc la famille, les contours, il faut la définir, effectivement. Et moi, je considère qu'elle dépasse les liens du sang. À la fois, je pense qu'en vieillissant, on se rapproche beaucoup des liens. C'est comme la culture, c'est comme la religion. Il y a une espèce de retour. Et nous, on s'est retrouvés, les sœurs et tout, là, depuis le Covid, beaucoup, quoi. T'as souvent dit que c'est dans tes enfants que tu puisses ta force. Ouais. Mais élever seul, affronter les regards, rester debout, à quel moment tu t'es dit, je vais y arriver? Moi, je t'ai toujours dit, moi, j'ai pas posé la question. Moi, je suis un peu, c'est ça qui fait que je suis un peu, je pense, simple d'esprit sur ce côté-là. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu avoir d'enfants, et s'il n'y avait pas eu les histoires de mari et tout, j'en aurais eu 10 là. D'accord. Et à la fois, je suis pas maternelle,
Tu vois, bah ouais, enfin, moi, je te connais pas. Je suis ma mère, quoi. Voilà. Et en fait, mais pourtant, moi, j'adore les enfants, je suis passionnée par les enfants, tout ça. Mais par contre, il faut le cadre, quoi. Voilà, le paradoxe, tu vois, ça fait partie de ces paradoxes. Et à la fois, les enfants, ouais, c'est fantastique, ouais, mais c'est fatigant. Mais je puise parce que c'est la seule relation au monde. Alors, je sais que tu n'as pas d'enfant, hein, peut-être. Non. Donc, je vais essayer de dire les choses, mais comme je les ressens moi, mais c'est mon ressenti à moi, c'est que c'est la seule relation qu'on a sur Terre. La mère à l'enfant, hein, peut-être pas l'inverse, pas le retour. Où on n'attend rien. C'est la seule relation gratuite. On fait les choses. Alors, il y en a certains, si tu fais un peu de philosophie, ils vont dire si, t'attends quand même t'attends de l'amour et ça t'apporte ça. C'est pas vrai. Parce qu'on le voit qu'un parent, même quand il parle plus à son enfant, il faut intervenir, une espèce de forme de responsabilité morale. Et en fait, je trouve que c'est l'essence de ça, normalement, la relation. On ne sait pas faire, parce que l'être humain, il est toujours organisé entre ses besoins et ses plaisirs et tout. Et la relation enfant, parent-enfant, c'est la seule relation où il n'y a pas d'attente. Ton fils, il peut être le pire des trucs, il peut te faire les pires des trucs. Et voilà. Donc c'est vrai que moi, voilà. Et c'est la seule où tu dors pas de la nuit, tu vois. C'est des sensations. Et les plaisirs, là. Moi, quand je vois les petites filles, ça génère quelque chose, c'est fou. Justement, enfin, ton rapport aujourd'hui, parce que tu as eu ta première grossesse, tu l'as eu très jeune. Ouais. D'accord. T'étais préparée, pas préparée non, à ça, et juste comment t'as apprivoisé le rôle de mère? Est-ce que je peux raconter un truc? Vas-y, bien ça sûr. fait un peu la honte quand même. Mais je vais raconter. Je suis obligée de le raconter parce que pour te dire que nous, comme on a été éduqués un peu à la beaucoup, et après en fait, il y a rien, il y a personne qui t'explique ce qui va se passer, si tu vas tomber enceinte ou pas. Et en fait, je vais le raconter, mais j'ai eu mes règles la première fois. Enfin, j'ai eu des règles et un jour ma sœur me dit, oh, il faut que tu mettes un tampon et tout. Je dis, oh, c'est quoi et tout. On est quand même une famille de filles. Oui. Donc normalement, ça devrait être des discussions que tu sois avec ta mère, etc. Et j'ai dit, ah ouais, et tout. Et j'étais mariée là, donc on pouvait en parler avec mes sœurs, alors qu'on n'aurait pas pu en parler, j'étais pas mariée. Et donc elle m'amène un tampon et tout, et je mets le tampon. Ok. Et je lui dis, vraiment, j'ai trop mal. Elle me dit, ah bon, tout c'est bizarre et tout. Et en fait, comme je savais pas comment ça fonctionnait, j'avais tout mis moi. L'applicateur, le truc et tout. Non mais. Et j'avais. Je devais avoir 19 ans, quoi. Je devais avoir 20 ans. T'as eu tes premières règles à 19 ans? Non. C'est la première fois où j'étais mariée et on pouvait parler de contraception, en fait. Ok. Ce que je veux dire, c'est que. Tu te rends compte quand même. Ouais. Donc, à la question, est-ce qu'un enfant, il est venu, t'as calculé? Rien. C'était presque animal. On est là, on est des femmes, on se marie, on a les gosses. Moi, je suis d'une génération où une femme, elle doit avoir des enfants, il n'y a pas de discussion. Ouais. J'ai appris, avec le métier d'avocat, qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est con ce que je dis, mais... C'est-à-dire raconter, c'était marrant. Moi, quand je vois mes copines avocates, je dis, alors, t'as les gosses, les gosses. Une femme égale un gosse. Et en fait, j'ai eu des retours de consoeurs qui m'ont dit, ben non, mais moi, je ne veux pas d'enfants. Moi, je tombe de mon truc, là. Ouais. Et t'as vu, des fois, je donne l'impression que je suis intelligente, là. Mais tu vois, le niveau de... Toutes ces questions-là, on les écarte. Pour toi, c'est quelque chose qui est tellement... C'est très animal. Une femme, ouais. elle a des enfants, ça et tout. Ouais. On ne va pas discuter. Et donc, tu vois, là, le niveau de réflexion, elle n'est pas là. C'est qu'une femme, elle a des enfants, voilà. Mais c'est pas obligé. Tu peux choisir. Moi, j'ai eu des copines qui ont choisi, exactement. des copines qui n'ont pas eu. Alors, les filles qui n'ont pas eu. Mon raisonnement de l'époque, parce qu'il n'est plus du tout comme ça. Si elles n'ont pas, alors il faut mourir, alors. C'est bête comment je raisonne. Oui. Mais c'est pas bête, c'est ma culture, c'est mon truc. C'est une femme, elle a des enfants. Voilà, oui. point. Donc moi, j'ai fait les enfants comme ma mère, elle a fait les enfants, alors que je pense qu'elle n'en voulait pas autant. Voilà. Et après, c'est pour ça qu'aussi j'avais un rapport à l'enfant qui était un rapport d'éducation, de cadre, il faut pas qu'il bouge, il faut que ça devienne un individu libre. Tout le temps, mes enfants, j'ai dit. Et mes enfants, ils m'aimaient pas, je leur disais, je m'en fous que tu m'aimes pas. Ce que je veux, c'est que plus tard, tu sois libre. Voilà. Indépendant. Voilà, donc après, l'affect, il se met à un autre plan, même si je kiffe, je fais les bisous, j'adore les bisous. Nous, une famille, on fait les bisous, on attrape les petits, on fait les bisous, on fait des bisous. Et c'est en vieillissant où j'ai commencé à formaliser le rapport, l'amour de l'enfant, l'amour du Sud, tu vois. Mais quand tu es en état de survie, de toute façon, ça peut pas rentrer. La survie, elle empêche. Elle est hyper égoïste, la survie. Très. Et tout le reste autour. Alors qu'on croit qu'on est généreux, on croit qu'on est là, on croit qu'on est une super personne, on croit qu'on est génial, on croit que parce qu'on paye, on est génial. Mais non, mais moi, j'ai trop été longtemps en survie pour arriver à voir ce qui pouvait se passer. Et c'est vrai que la famille, elle peut avoir de sens qu'à partir du moment où, ça y est, on a réglé des choses. Moi, j'ai réglé plein de choses. Donc, j'avais un rapport, j'ai toujours, mais j'ai un rapport difficile avec ma mère. Elle m'a jamais rien fait, mais c'est sa façon de fonctionner où j'avais du mal. Ça y est, j'ai passé à autre chose, quoi. D'accord. Je la prends comme elle est, n'est-ce pas de... Voilà, mais voilà. Mais ça, c'est avec l'âge que tu le fais, tu vois. Ouais.
Est-ce que tu lui as pardonné à ta mère? Ouais, mais moi, je suis plus dur. Alors, tu sais, je trouve que pardonner, c'est très, très arrogant. Parce que ça voudrait dire que l'autre t'a fait quelque chose et que finalement, il t'est redevable de quelque chose, ou toi, tu considères qu'à un moment donné, ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Et c'est encore ramené au jeu. Je te pardonne. Moi, ma mère, elle n'a rien fait, si tu l'écoutes. Oui. Elle est ce qu'elle est. Oui. Mais ton ressenti à toi n'est pas. Oui, mais si je lui pardonne, ça veut dire que je lui dis que ce qu'elle a fait ne correspondait pas à mes attentes. Tout à fait. Mais qui je suis, moi, pour que mes attentes soient les attentes des siennes? Après, je t'ai dit, moi, j'ai découvert un peu la maternité avec la mère de Mohamed aussi. Parce que c'était a priori une mère, comme on dit, comme on règle, avec la mère Jamjama ou encore ma belle-mère là. Mais aujourd'hui, c'est faux ce que je dis, parce que ma mère, elle est ce qu'elle est, comme moi je suis une mère, comme toi tu seras une sœur, comme on est, voilà. Donc pardonner, non, je suis pas arrogante, moi, j'ai rien à pardonner à ma mère et elle a rien à me pardonner. Alors elle me dit, hey. Mais bon, moi j'espère avoir atteint un niveau d'instruction où moi je n'ai rien à lui pardonner. Elle a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu, elle est ce qu'elle est, et moi j'ai réglé qui j'étais. C'est l'essentiel. Donc le pardon, je trouve que c'est hyper arrogant. Moi, j'attends rien, elle a fait voilà, elle m'a donné ce qu'elle a pu me donner, et je suis sûre qu'elle m'a donné le maximum. Et attention, elle m'a donné beaucoup. Alhamdoulilah. Voilà. Tant mieux. Donc moi, j'ai pas de. Après, la pauvre aussi, il fallait qu'elle rivalise avec Hamida, mon père. C'est compliqué quand t'as. C'est pas fou, hein, parce que moi, je le vis aujourd'hui. J'ai du mal à rivaliser avec. Tu vois? Avec ton mari? Ouais, oui, parce que quoi qu'il fasse, il est génial. Alors que moi, je fais play, on me dit. Parce que les gens, ils retiennent que ce qui leur plaît pas. Donc c'est pour ça que non, en plus ma mère, elle est extraordinaire. Mais finalement... Elle est énervante, mais elle est extraordinaire. Mais comme toi. Voilà. Et moi, j'essaie, et tu sais quoi, j'ai la chance, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Grâce à elle, je suis mieux. Parce que je dis non, pas comme ça. Mais il y a la tentation. Des fois, il y a des actions que tu fais où tu te dis, oh punaise, je suis ma mère. Vraiment, grâce à elle, j'ai plein de choses que je fais pas, que j'aurais eu fait, que je fais pas grâce à elle, parce que je veux pas faire ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait elle. Tu peux nous donner une anecdote? La différence. Ouais. Moi, je suis d'une droiture, après, moi, c'est important. La différence, moi, ma mère, elle m'a jamais rien fait, mais elle fait tellement de différence vis-à-vis de mes sœurs, c'est quelque chose qui m'est très, très violent, ça. D'accord. Et c'est bizarre, parce que je suis avocat, donc l'histoire de la justice. Moi, j'ai besoin de justice, j'ai besoin d'égalité, j'ai besoin de traitement, pas différencié, j'aime pas ça. J'aime pas. Et en fait, ça, par contre, moi, je sais. Ça, tu vois. Et c'est aussi, ma mère, elle est comme ça, et moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'appelle pas les gens. Je téléphone pas. Alors, je me dis, attends, fais attention, parce qu'il faut quand même que celui dont tu aimes, il faut qu'il le sache que tu l'aimes. Tout à fait. Alors, tout ce phénomène de gratitude, ça fait partie aussi de l'obligation d'exprimer à l'autre la gratitude. Donc, ça vient aussi de cette histoire familiale. Ma mère, elle peut pas t'appeler 6 mois, mais elle te dit, mais moi je t'aime, t'es ma fille. Ben, ouais, mais... Oui, mais montre-le-moi. Alors ça, moi je peux être comme ça. Je suis très isolée, j'appelle pas, voilà. Et donc je prends sur moi, je dis, attends, envoie des jolis messages, sois sympa, dis les choses, sois attentionné, voilà. T'arrives à faire cet effort-là. Voilà, mais c'est grâce à ma mère ça, tu vois. Oui, bah oui. Alors que j'aurais pu ne pas le faire. C'est pour ça que je te dis, il y a rien à pardonner, il y a surtout à remercier, quoi. Faut pas se tromper, quoi. Ma mère, elle a fait tout ce qu'elle a pu, quoi. Aujourd'hui, tu vis une nouvelle relation, tu t'es remariée. Comment tu fais cohabiter cette vie affective avec la femme que tu es devenue? Mais grâce à ma mère, j'ai plein de choses que j'ai appris. Comme quoi? Pas que ma mère, mais tu sais, moi je suis très égoïste. J'ai été longtemps très égoïste, mais je le comprends aujourd'hui, c'est la survie. Très égoïste, même en relation. Et le problème, comme j'avais eu ce premier mari, j'avais eu mon frère déjà qui me frappait beaucoup, avec qui je me battais, et qui était très injuste. Ton grand frère? Ouais. Vraiment une répulsion. Moi, les hommes, faut pas que... Je suis très... Un homme, il faut qu'il reste à sa place, sinon moi je suis très, très violente. Et après, en fait, donc ça a conditionné les rapports que j'ai eus avec des hommes qui étaient très gentils. Mohamed Jamjama, il a souffert avec moi, parce que moi, je pouvais être très agressive, je pouvais insulter, je pouvais être très... Mais parce que je sortais tellement de... Tu vois, c'est le chat, Oui, bah après, voilà. J'ai une amie qui s'appelle Daniel, là, qui m'a beaucoup aidée, et elle me disait, mais elle est écorchée vif, quoi. C'est ça. Et après, j'ai mis du temps, beaucoup de temps, à regarder l'autre, à ce qu'il ait sa place, quoi. Aujourd'hui, je fais des choses pour moi-même, ce que je faisais pas avant. Je considérais que non, il fait, je fais, c'est tout, quoi. T'avais rien à lui redevoir. Ouais, même.
Et en fait, avec le temps, non, c'est pas comme ça, on apprend. C'est pour ça que c'est important la croissance perpétuelle, parce que tu apprends, tu te dis, il faut changer, il faut faire des conciliations. En fait, moi, j'avais pas envie de faire des trucs, j'ai pas envie. Bon, j'en fais pas beaucoup de trucs, j'ai pas envie, mais. Comme le ménage, comme je fais les courses, je fais, même si on a déjà ramener les enfants à l'école. Ouais, ça, voilà, le truc. Tu vois, amener les enfants à l'école, voilà, non. Et bien maintenant, des fois, je dis, tu veux que je l'amène quand même? Bon, j'espère qu'il dit non, mais. Tu pries, c'est con, mais voilà, il dit, tu veux que je te les amène? Je passe à l'audience et tout. Mais j'ai beaucoup changé sur ça. Maintenant, j'accepte de faire des efforts pour l'autre. Donc, tu vois. D'accord. Fallait bien que ça arrive, quoi. Parmi les hommes qui ont marqué ta vie, 2 ressortent. Mohamed Djamjama, ton premier mari, et ton mari actuel, Mohamed. Et mon père. Dans ta vie affective, dans ta vie maritale. Oui. D'accord? Bon, après, la fille, ça fait beaucoup déjà. Je vais te citer une phrase, et j'aimerais que tu me dises d'abord si tu la connais, et ensuite ce qu'elle te fait à toi. Ok. En tant qu'homme, je m'engage à affronter tous les risques pour que triomphe en France une citoyenneté pleine et entière de notre jeunesse, issue de la rive sud de la Méditerranée. Hassan II. Pas du tout. Ah bon? C'est qui alors? C'est ton mari. Ah, c'est Mohamed Djamjama qui l'a sorti, cette phrase. Ah ouais, tu sais qui il était cet homme. Ah oui, tu as trouvé où ça, Mousrota? Ah, j'ai fait mes recherches. Ah ouais. Oh là là. Eh oui. Alors tu vas... Et cette deuxième photo. Elle est sur mon Facebook, Mouk. Ben voilà, tu vois, c'était des hommes, j'ai eu la chance des hommes extraordinaires. Voilà. Alors Mohamed est très instruit, Mohamed Boutala, il est témoin, il a vieilli avec moi, Mohamed, il a 2 ans de moins que moi. Donc il s'est instruit, alors que Mohamed, c'était plus une relation paternelle, quoi. Trop mignon. Voilà, des hommes extraordinaires. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle dit pour toi? Mohamed, il a beaucoup souffert, Mohamed Djamjama. C'est quelqu'un qui dit « Ouerzazet le Maroc ». Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Tu sais, c'est la première génération, le racisme. Et surtout, la citoyenneté par la culture. Ouais. C'est un peu ce que je suis moi aujourd'hui. Et en fait, il disait « Mais putain, mais pourquoi on peut être que footballeur? Et pourquoi vous avez ce rapport condescendant vis-à-vis de nous ?» Lui a eu une maîtrise en droit. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui était très cultivé par son âme. Et il ne comprenait pas le rejet dont on pouvait faire l'objet, le fait que dans les quartiers on ne réussisse pas, tu vois, ce combat que je mène un peu indirectement, où je dis on peut y arriver, tous, etc. Et lui, il avait créé une association qui est Avenir 84 et Avenir Saint-Louisien. Et il avait une célébration annuelle, c'était l'intelligence en fait. Oui. C'était un truc qu'on fait, on convoquait tous les... Moi, je n'ai rien fait, hein, c'est lui qui a fait. Il convoquait tous les élèves des collèges et tout, il faisait des diplômes. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert du rejet parce que malgré son intelligence haute, ses diplômes et tout, il n'a jamais trouvé sa place. D'accord. C'était une génération où... Compliqué. Voilà, moi je suis avocat aujourd'hui, c'est quelque chose d'admis, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était très compliqué de pouvoir avoir sa place quand on était... Et en plus, il est maths. Edouard Zazet, il est maths, donc c'est très compliqué. Donc c'est quelqu'un qui s'était énormément investi dans l'associatif, qui d'ailleurs pendant très longtemps n'a pas de revenus. Il a eu un revenu le jour où il s'est marié avec moi. Il s'est dit, bon, on se marie, il va falloir quand même que je prenne de l'argent quand même. Parce qu'il vivait avec Casimari, il aimait que les livres. Ouais. Et qui s'est énormément donné, qui croit en l'être humain, à la réussite. Je pense que si aujourd'hui on devait interviewer les gens dont il a modifié, en fait, encore les 20 ans de Mohamed Djamjama, on fait plein de choses, quoi. C'est quelqu'un qui a marqué son histoire. Laisse tomber. Voilà, moi j'ai la chance. Ouais. Parce que j'ai un petit peu regardé et je me suis... t'en avais jamais parlé. Non, et je me suis intéressée justement à son parcours et c'est vrai que il a un parcours et quand il est décédé, il était attaché parlementaire. Il commençait un peu à faire ce qu'il avait envie de faire, la politique, etc. Ouais. À notre niveau à Paris. Bon, après la vie a fait qu'il est tombé malade, mais c'est vraiment voilà. Et mon père, moi tu sais, tu dis mon père. Tu m'as dit t'as 2 hommes, je t'ai dit 3. Parce que j'ai pris des maris qui ressemblent à mon père. Toujours. Voilà. C'est un peu oedipien. Des hommes que j'ai... Voilà, mais laisse tomber. Droit, aimant, travailleur. Laisse tomber, voilà. Bah ouais. Moi, je suis mariée avec les papas, quoi. Bah, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai. Bah oui. Bah, tu sais, quand on est petite, ça paraît très caricatural. Mais c'est vrai. Mais les filles, quand on pose la question avec qui tu veux te marier, bah tu veux te marier avec ton père. Voilà. Parce que c'est... Moi, j'ai eu...
Moi, j'ai eu la chance, tu vois. C'est l'équilibre, en fait. Pour moi, enfin, on a eu la chance, effectivement, d'avoir eu des pères qui ont su nous transmettre, effectivement, cet équilibre et cette indépendance. Moi, mon père, il me disait toujours, ma fille, il faut que tu sois indépendante. Ouais, ma mère aussi, ça le tenait. Ma mère, elle nous disait, attention, ça aussi, on a eu la chance aussi. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai la chance de tomber sur des hommes extraordinaires, quoi. Vraiment. Et mon mari, laisse tomber. Que Dieu me le laisse. C'est tout le mal. Oui, alors aujourd'hui, on a construit la famille, mais moi, Et puis lui, il a récupéré aussi une famille. Alors, parlons de l'essentiel. Il a élevé tous mes gosses. Bah oui. Tu vois ce que je te disais sur les liens du sang. Mais Anissa, elle est là, c'est pareil. Hein. Mohamed, c'est la famille, c'est le papa de tout le monde, quoi. Mon mari, voilà, tu vois, la famille, on l'a construit, quoi. Bah oui. Voilà. Il a adopté tout le monde. Il a adopté tout le monde. Bon, après, moi, je suis... Adopté dans son cœur, en tous les cas. Oui, voilà, moi, je suis très... La smala, quoi. Il y a la smala, tout ça, tout le temps. Il y a mon frère, il y a ça. Avant, il y avait mes copines. J'ai pu récupérer des nièces à la maison. Il y avait mon neveu à la maison. Et tout ça, Mohamed, je l'embarque avec lui. Alors que lui, il est tout le temps en train de se plaindre. J'en peux plus, faut que tu me parles, je veux être tranquille. Moi, je suis très... Tu vois, la famille, moi, je suis tout le temps avec la smala, tout le temps. Un peu comme ta mère faisait, finalement. Tu vois? Exactement. Tu reproduis exactement la même chose. Moi, ça, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve, que ce soit en notre exigence ou que ce soit dans mon métier d'avocat, je trouve que l'humain, c'est essentiel. Et moi, si j'étais toute la journée seule, tu me dirais, mais t'es pas très cohérente quand même. Mais moi, c'est vrai, les liens, la famille, voilà, on est ensemble, on fait, qu'est-ce qu'on fait, voilà. T'as besoin de ce cordon ombilical. Oui, parce que je considère que l'être humain, sans l'autre, il est rien. Sans Dieu et l'autre, il n'est rien. Je vais te raconter les plaisirs partagés sont les meilleurs. Les plaisirs individuels, je comprends pas. Je vais te raconter une petite anecdote que tu as écrite dans ton livre. Je sais pas si tu t'en souviens. Tu disais, alors, j'ai plus la phrase exacte, mais il me semble que dans ton livre, tu écrivais que tu as découvert des années plus tard que tes filles, donc Jihen et Camilla... Elle crachait dans mon bol. C'est ça. Mais avec pas Jihen. Non, que Camilla. Ah ouais. D'accord. Mais avec le recul, qu'est-ce que ça dit de ce que vous avez traversé dans cette période? Voilà. Moi, j'étais une maman, comme j'étais en survie, la seule chose qui me souciait, c'était qu'elle réussisse et qu'on ne tombe pas, quoi. J'avais tellement peur, j'étais mère célibataire et tout, j'avais tellement peur. Mais vraiment, c'était angoissant, c'était pas paralysant, mais c'était angoissant, mais ça générait c'était volcanique, beaucoup d'action, beaucoup de l'hyperactivité. Et en fait, moi, mon seul souci, c'est pour ça que je leur disais, vous m'aimez pas, moi, mais même pas, mais même mes gosses, là, les autres, là, je suis pas sûre, quoi. Ils disent, mais si, maman, mais bon, je pars 4 jours, il y a personne qui vient te calculer, quoi. Même pas te faire un bisou. Donc, j'ai toujours généré cette espèce de rapport, tu vois, mes petites filles, elles m'adorent et tout, mais des fois, Mohamed, il arrive, bisou, moi, elle veut pas. Je sais pas pourquoi je génère ça, en fait. Je pense parce que je suis le cadre aussi. Le cadre, ça pose problème. C'est clair. Et elles ont vécu vraiment des périodes très difficiles parce que moi, j'étais intransigeante. J'ai beaucoup travaillé, j'étais intransigeante, j'étais dans la formation. Il fallait les former, les filles, à devenir des adultes. Ouais, très vite. Ouais, vite ou pas, mais il fallait qu'elles sachent faire. Moi, je sais que Jiane, elle habillait sa sœur, elle avait 6 ans, elle rangeait, j'arrivais, le ménage, il fallait qu'on fasse le ménage, il fallait que les devoirs ça fait, il fallait avoir 20 de moyenne. Il fallait performer dans tous les domaines. Voilà, moi je les ai vraiment, je pense que... Et bon, voilà, j'ai tapé mes enfants parce que je comprenais rien. Donc je pense qu'effectivement, elle m'avait en horreur. Mais comme moi, j'avais ma mère en horreur quand j'étais petite. Et effectivement, un jour, j'ai appris que Camilla, je lui avais demandé un bol de céréales, elle avait craché dans mon bol de céréales. Et je l'ai su plus tard. C'est quand même la démonstration de ce que je savais et que je voyais au quotidien. Oui. Maintenant, on s'adore avec les filles, mais c'est vrai que c'était très violent. Et ça, c'était pour moi, à l'époque, je ne l'avais pas compris. Et c'est pas grave. C'est récent le fait que j'ai lâché en disant il sera heureux, parce que j'ai trop vu d'adultes malheureux, et diplômés, et qui ont réussi, et qui ont l'argent, etc. Mais à l'époque, là, quand j'étais en mode survie, là, je comprenais pas ça. Ouais. Et après, je me disais une chose, c'est ça qui me mettait en survie. C'est que moi, j'ai des enfants de pères différents, et je me disais, si je meurs, mes enfants sont seuls. Un gars qui parle pas, l'autre il est mort. Et je me disais, mais merde. Et en fait, je voulais qu'elles deviennent là, demain. Je disais à Jiane, elle était jeune. Maman, elle meurt, tu fais ça. Elle avait quel âge ? 7-8 ans, 10 ans. La responsabilité. Voilà. Et tu vois, j'étais là, demain on peut mourir, demain on peut mourir. Et donc, en fait, ça enlève tout, quoi. Bah ouais. Donc, c'est survie plus, quoi. Tu vois ? Et après, c'est arrivé pareil. Jade est arrivé, il n'a pas de père. Ouais. Donc, ça a encore nourri ça.
Tu vois, donc tu prends, je disais à Jihen, elle avait 15 ans, je dis, tu t'occupes, tu prends, maman l'a fait, je ramassais les sous, il y aura ça, vous aurez ça. Voilà. Mais tu te rends compte avec le recul quelque part dans quelle angoisse? Ben oui, c'est pour ça que moi, Jihen, elle va mal, que Camilla, bon, voilà, mais c'est bien sûr, mais c'est pour ça que tout à l'heure, tu as dit, tu pardonnes à ta mère. Oui. Mes enfants, je ne vais pas leur demander de me pardonner, je vais dire, maman, elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. Ouais. Et ils m'ont vu, on s'est démené, ma mère, elle s'est démenée. On fait ce qu'on peut, avec nos blessures, nos croyances, avec, tu vois. En tout cas, si j'étais morte, c'était bien. Non, mais ils avaient tout pris. Là, ils sont grands, ça va, mais... Tu vois. Et c'est ça l'angoisse. La survie, elle se place là. C'est-à-dire que le problème de la famille, c'est ça. C'est qu'on part et qu'on pense... J'ai mon frère aussi. Oui. Maintenant, je ne peux rien faire sans mon frère. À penser, je veux partir et tout. Donc ça... Et moi, j'ai énormément de responsabilités. Donc... derrière, ça génère aussi autant d'angoisse. Tu as toujours eu, en fait, quelqu'un... Voilà. Il faut porter, quoi. Voilà. Moi, depuis l'âge de 16 ans, où je me suis mariée, j'ai perdu mon insouciance. D'accord. C'est fini, je le dis. Je me suis mariée, j'ai su ce que c'était la vie. Et quand, la vie, on la connaît que quand à partir du moment où on ne dit pas qu'est-ce que tu fais demain, pourquoi tu me poses la question, on s'en fout. J'ai perdu totalement mon insouciance. Donc à partir de là, ça veut dire que tu es en responsabilité. Si tu es en responsabilité, ça épuise. La charge mentale, elle est épuisante. Mm-hmm. Donc je devais être irritable, pas sympa, voilà. Tu vois. Et ça, mes enfants, évidemment, l'ont souffert. Et aujourd'hui, ton insouciance, tu as envie de la récupérer? Non, mais ça, c'est mort, laisse tomber. Des fois, j'ai envie de déconnecter la machine. Non, c'est mort parce que les responsabilités, elles sont encore plus grandes, là, aujourd'hui. Parce qu'il y a mes petites filles, maintenant, qui sont pour moi mes filles. Après, on dirait pas, mais il y a Anissa, il y a plein de choses. Tu calcules, il y a les nièces, il y a la famille, il y a mes sœurs, il y a le truc. Voilà, il y a le cabinet avec l'équipe. Les responsabilités sont énormes. C'est pour ça que j'aimerais aussi lever le pied en me disant... Les gens, ils n'ont pas besoin de toi, ils ne te demandent rien. Hein. Ben non. Les gens ne te demandent rien, parce que, attention, hein, moi, j'ai pas... On ne me demande rien, personne ne m'a rien demandé. Mais tu fais. T'as pas envie, des fois, de débrancher? Pas des fois. Oui, mais à la fois, c'est ce qui donne aussi du sens. Mmh. Ça se paye. Tout se paye. Le bonheur se paye. Très cher. Et moi, je paye et j'accepte le prix. Et j'ai des retours extraordinaires. Mes enfants sont fantastiques, j'ai les neveux, j'ai les nièces, j'ai la maison... Mon truc, mon mari, Dieu est grand, hein, le bon Dieu, il me renvoie tout à décupler, quoi. Tu vois. C'est juste, parfois, c'est fatigant. D'accord. Tu as fait de ton histoire un socle, pas un fardeau. Est-ce que tu as déjà vu un basculement dans la façon dont tes enfants te perçoivent aujourd'hui? Ouais, mais de grandes, quand elles sont devenues mères. D'accord. Elles ont toutes les deux accouché et dit maman. Compris ce que c'était que le rôle d'une mère. Et après, ça, et après, je pense que... Quand elles ont pris leur appartement pour payer leur facture, parce qu'au début, c'est moi qui les payais. Alors que toi... Moi, écoute-moi, tu sais ce qu'elle faisait dans la pièce, je vais la raconter. Personne ne te les payait. Exactement. Attends, moi, je montais, j'étais dans la maison et tout, parce que moi, j'ai toujours voulu, et je l'ai encore dit à mon fils Jade pour qu'il comprenne. Moi, j'étais étudiante, j'avais pas de sous, mais mes enfants ont toujours été en école privée, et on a toujours été pas au quartier. J'ai toujours refusé les logements sociaux, etc. Donc moi, je me saignais. À l'époque, ça coûtait 800 € un loyer, alors que je devais avoir 1200 €. Mais je refusais d'être seule avec mes filles dans un quartier. Je l'avais été quand je suis arrivée avec Gian au départ, mais après, plus jamais. Le jour où j'ai pu aller travailler, j'ai fait. Tu as fait le choix de... Ça 1000 € de loyer, l'école et tout. Et moi, je devais gagner, tu vois, très peu. Et donc, je disais, moi, je suis sacrifiée pour mes enfants, tu vois. Et quand on a eu la maison, etc., et que je pensais qu'effectivement, le matériel, ça permettait de faciliter les choses, mes filles, la salle de bain, elles avaient leur salle de bain, elles renversaient le shampoing. C'est con, c'est symbolique, mais... Le shampoing, ça fait 4 € quand même. Bah ouais. Tu sais, moi, il me passe pour là. Et on arrivait le matin, lumière allumée, shampoing. Je leur dis, putain, ils ont renversé le shampoing. Tu sais, dans la salle de bain, renversé comme ça. 4 €. Ah, j'avais envie de les démonter. Bah oui. Et sans parler de... Voilà. Et en fait, quand elles ont pris leur appartement... elles ont reproduit la même chose. Elles ont fait les courses. Non, elles ont fait les courses et tout. Ah, tu vas voir si le shampoing est renversé. Je leur dis, alors, le shampoing est renversé. Là, tu sais, les trucs au sol, le truc là. Ah bah non. Ah maman, c'est cher les courses. Ah, le mot qu'on te le disait. Surtout aujourd'hui. Voilà. Je pense que quand tu deviens un adulte, tu dis putain maman, l'école privée, moi je paye encore des trucs pour mes filles, mais quand tu vois les montants, quand tu comprends le travail, ils ont leur truc, ben voilà, tu dis, tu vois quand maman elle te cassait la tête avant. J'ai dit, t'as vu que maman, je faisais des petites coiffures, 10 € les brushings, t'as jamais rien manqué, ils avaient les baskets, ils avaient les trucs, et elle se plaignait tout le temps parce qu'elle disait que ça avait passé. C'est le propre de l'enfant de se plaindre tout le temps. Et en plus, moi, j'essaie de leur dire non, il n'y a pas d'argent, on éduque, parce qu'après, j'ai eu beaucoup d'argent et j'ai toujours vécu à serrant. Comme si t'en avais pas. Je serrais, elle disait, l'argent c'est dur, c'est dur. Elles comprennent maintenant. Bah oui. Donc là, maintenant, on est totalement réconciliés, quoi. Tant mieux.
Et maintenant, quand tu penses à ta lignée, à ce que tu transmets, c'est quoi que tu veux qu'on garde de toi? Oh, putain, c'est beau ça. Mais je sais pas, moi, une gentille personne. Ouais. J'en discutais ce matin avec un de mes collaborateurs où j'ai encore vécu une trahison aujourd'hui, très forte. Et je leur ai dit très fort à tous que je ne changerai pas. Je suis gentille. La gentillesse, les gens confondent avec faiblesse. Complètement. On me vole, on me trahit. Je ne changerai pas. Et je lui ai dit ce matin encore, j'ai dit, je ne changerai pas. Il convient que les autres changent. Donc, ce que je veux qu'on garde de moi, c'est que je suis une fille gentille. Qui ne me fait pas de mal, qui rend service, qui est attentionnée. Je suis gentille. C'est tout ce que je demande. Et de tes enfants? La force. Ils envoient la sauce. Je leur dis, faut envoyer la sauce, je leur dis. Je leur dis, faut y aller, faut envoyer la sauce. Que mes enfants, ils retiennent, voilà. Et que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. T'as envie qu'il y ait un de tes enfants qui hérite, entre guillemets, de tout ce que t'as construit? Non. Enfin, qui prolonge tout ça? Non, on n'est rien sur Terre, je m'en fous de tout ça. D'accord. Moi, ce que je veux pouvoir partir en me disant que je leur ai donné les outils de survie. C'est tout. Des fois, je leur dis, vous rêvez pas, il n'y a personne qui va hériter de rien du tout. Oh là là, tout le temps, on leur dit. Fous les boules quand on les voit fonctionner. Je leur dis, il n'y a personne qui va hériter. On va donner, on va dépenser. Mon mec dit, je vais dépasser. Donc non, moi, ce que je veux leur donner, c'est les valeurs de partage. Mes filles, un peu, c'est compliqué. La génération, elle est un peu égoïste. Elle est un peu... Je leur dis, c'est pas grave. Détachement du matériel. Le rapport à l'autre. Pardonner aussi. Parce que, tu sais, elle m'a fait. On s'en fout. Je dis, on s'en fout de ça. Donc, que les valeurs, je veux communiquer. À tes enfants, que les valeurs. Ouais, ce que mon père nous a communiqué. Et aux autres, que t'es quelqu'un de gentil. Voilà. Si on dit elle a été gentille, wallah, ça me suffit. Parfait. Parce que c'est galvaudé, mais c'est magnifique d'être gentil. Ouais. J'aurais pas pensé, j'aurais pas pensé que tu me dises ça. Ah ouais? Ouais. Et qu'est-ce que tu pensais? Je sais pas. Moi, j'aurais pensé que tu me dises, j'ai envie qu'on garde de moi la femme forte que j'étais. Oh la non, femme, c'est du vin, ça. Non, parce que c'est qu'une facette de ce que je suis. Ouais. Et en plus, attends. Ce que tu dis, ça voudrait dire que ce serait une image de moi. Mais moi, je veux pour l'autre. Être gentil, c'est pas être gentil avec soi, c'est gentil avec les autres. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est que j'ai pas fait de mal, j'ai contribué, j'ai été gentille, je me suis occupée, tu vois. Mais se rappeler de moi, de ce que j'ai fait, bon, après, forte, bon. Il y a des situations où j'ai pas été forte. Hein. Comme quoi? Faible, fragile. Ben, quand Jeanne a fait des trucs, des fois, je suis très faible. J'ai peur pour mes enfants, quoi. C'est ton talon d'Achille. Ouais, voilà. J'ai Comme peur. tous les parents, j'ai envie de te dire, le talon d'Achille, c'est les enfants. Après, si ça peut communiquer la force, de toute façon, il en faut de la force, tu peux rien faire. Ouais. Mais être une fille gentille, ça me plairait. D'ailleurs, Mohamed, on retient qu'il était gentil, aimant, attentionné. De tes 4 enfants, lequel te ressemble le plus? Alors, je ne vais pas faire de différence. Tu sais que ma mère, elle a fait des différences. Moi, il n'y a personne qui me ressemblait. Sérieusement? Malheureusement. Ou heureusement pour la société. Non, Jeanne, elle a ma force, mais elle n'a pas confiance en elle. Ça s'apprend. C'est dur, hein. On essaye la encore. Confiance en soi. Camilla, elle a cette espèce de liberté que moi j'ai. Cette légèreté. Ouais. Qu'elle a hérité de son père aussi, peut-être, un peu. Ouais, non, ça c'est très... Les El Bouroumi, on donne toujours l'impression d'être très... Son père, il était très... Très cérébral. Ouais, exactement. Moi, des fois, je dis qu'il est mort parce qu'il réfléchissait trop, quoi. Le cancer, ça l'a tué, quoi. Et après, qui me ressemble un peu... Ouais, la Jeanne aussi, la nervosité, parce qu'on dit que des compliments, là. Et après, Jenna, c'est moi, la blablabla. Ah oui. Et Jade... Jade, il ressemble à qui? Je sais pas. Il est trop jeune encore. Il me ressemble pas. C'est mon chéri, ouais, et en plus, il est trop mignon. Il est tout fragile, là. Il est trop mignon. Mais... Vraiment, t'as fait un garçon. Il me ressemble. Lui, tu non, il n'y a aucun qui me ressemble. Mais tu sais pourquoi ils peuvent pas me ressembler? Parce que je leur souhaite et j'ai tout fait pour qu'ils aient pas les épreuves. Parce que je suis le fruit des épreuves. Oui. Même si au départ, il y a un fond comme ça. Même, ils n'ont pas eu l'enfance qu'on a eu, nous. Certes. T'es pas obligé de faire des coups. T'es pas obligé de... Donc, si te ressemblent, ils vont te ressembler sur des espèces de petits traits de caractère. Tout le reste... Si, quand on a des vies qui se ressemblent, quand on répète l'histoire... Moi, j'ai des copines, les parents, ils ont eu des vies normales, ils ont offert à leurs enfants des vies normales, et finalement, oui, je ressemble beaucoup à ma mère. Mais nous, on a chaque fois des séismes. Ma mère, on a vécu des choses qui sont très difficiles. On passe, ma mère, elle a fait tout ça pour que justement j'ai une vie facile, elle me l'a beaucoup dit. Elle me dit, comment t'acceptes des trucs alors que nous, on a galéré pour vous? Tout ce qu'on a accepté, on l'a fait pour vous. Et je redis la même chose à mes enfants. Donc, sur le saut générationnel, c'est compliqué. Bah oui. Voilà, donc moi, j'ai vécu encore des choses très difficiles, donc mes enfants, je leur souhaite de jamais... avoir beaucoup de ressemblances, parce que ça voudrait dire que
Parce que mon histoire, que tu veuilles ou non, sur les 46 ans, elle est faite de 40 ans de difficultés. Oui, mais elles en héritent quand même. Oui, mais elle est faite de 40 ans de difficultés. Donc, dans la difficulté, il faudrait que je leur dise, qu'est-ce que tu serais? Tu vois? Et elles te répondraient quoi? Mais bon, le problème, c'est que je leur dis, elle me dit, mais toi, parce que je passe ma vie à faire la vieille folle qui dit, on répète quand on est des parents, hein. On est des perroquets, hein. Mais tu peux pas comparer, tu compareras pas et elles te disent qu'on n'est pas les mêmes. Moi, je pense que Jeanne, c'est trop haut, et c'est très difficile quand c'est trop haut. Ouais. Comme il en a rien à faire. Elle vit ça. Ouais, alors que Jade aussi, Jade, il est très en compétition comme moi, et Gianna n'en a rien à faire. D'accord. Voilà. T'en as deux qui sont des... Voilà. C'est dur, c'est... Voilà. Et t'en as deux autres qui naviguent. Laisse tomber, quoi. Voilà. Ouais. Ils sont libres. Mais c'est bien, c'est le yin et le yang, finalement. Moi, je ne leur souhaite jamais d'être en angoisse comme je peux être. Un peu de liberté, c'est bien. Merci, Nadia, de t'être livrée comme ça, à cœur ouvert. Comme on dit, il n'y a pas de manuel pour tenir une famille, mais il y a des récits qui donnent du souffle. Merci pour ça, merci pour eux, merci pour nous. Trop belle. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et de vous abonner.